Voici les 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Magnifique. Alors, ok, oh là là, mais on a des effets Olivier, que je connais spéciaux. depuis des années et qui a été le premier à m'emmener dans un restaurant magnifique qui s'appelait La Strange, je me souviens encore. Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps, et oui, je me souviens de ce rendez-vous. il a de bonnes adresses. On était jeunes, de cette soupe au pain grillé. Alors, on était dans les Alpes il y a un instant avec Laurent Petit du côté d'Annecy pour cuisiner cette belle assiette de champignons. On franchit le col pour se retrouver en Italie. Olivier, nous sommes dans le Piémont. Une région que j'adore. Alors je l'adore non seulement pour ses grands vins dont on va parler dans un instant, mais c'est un pays de cocagne, Bah oui. de gastronomie absolument incroyable. Le Piémont, c'est 1 heure à peu près de Milan. Et quand on parle Piémont, on pense aux noisettes du Piémont, par exemple. Oui. Mais on pense surtout à la célébrissime truffe d'Alba, la truffe blanche qu'on trouve là-bas à l'état sauvage entre le mois de novembre et le mois de décembre, produit extraordinaire. On pense à une gastronomie qui est une gastronomie un peu plus robuste, parce qu'on Les y mange rirons aussi, les rirons, les riz du ricardaroli, risotto, voilà, la carne cruda du bœuf qu'on mange aussi là-bas, et puis des grands vins, des vins absolument extraordinaires que, à titre personnel, je dis rapidement, je considère comme les plus grands vins d'Italie. Eh ben, dis donc, rien que ça. Mais alors, quels sont les vins du Piémont pour qu'on comprenne bien? Eh bien, il y a 2 grandes appellations qui sont la fierté et la force du Piémont, qui sont le Barolo et le Barbaresco. Le Barolo, c'est un vin un peu plus charpenté, un peu plus puissant. Le Barbaresco, on va dire un petit peu plus fin. Et tous les deux sont issus d'un seul et unique cépage. C'est comme en Bourgogne, il n'y a qu'un cépage pour faire le rouge, c'est le Nebbiolo. C'est des vins qu'on fait vieillir, ça, en général, quand Oui, même. c'est vrai que ce sont des vins qui ont besoin de 10, 15, 20, 30 ans pour vraiment exploser pleinement et se Et révéler. si j'ai envie d'un vin de copain comme ça pour faire un petit Par apéro exemple, avec maintenant, Laurent là, tout de Delahousse, oui, suite, un vin du Piémont. immédiatement, Mais je écoutez, prends quoi? je vous ai apporté par exemple un Dolcetto d'Alba. Le Dolcetto, c'est un cépage qui donne des vins plus gourmands, un peu plus frais, un petit peu à la beaujolaise, si on peut dire. Donc voilà, je vous ai apporté ça de la maison Sottimano. Je vous ai aussi apporté un petit Barolo parce que, très franchement, entre nous, on va pas se gêner. Voilà. Et puis vous avez un autre cépage qui s'appelle le Barbera, qui là aussi donne des vins très fruités, incroyables. Ça coûte combien? On consacre quel budget à ces vins du Piémont? Alors, pour des Barbera ou pour des Dolcetto, entre 10, 12, 15 euros, c'est accessible. Les grands Barolo, malheureusement, et les grands Barbaresco sont très chers. Allez, à partir de 40, 45 euros jusqu'à plus de 100 euros. Et puis les grands noms, Altare, Voertio, Conterno, par exemple, qui sont vraiment des références et qui font des vins incroyables. Ma grazie mille. Prego, Lorenzo. Ciao, bello. Ciao, belle.